Bonjour et bienvenue dans le studio de Yucascopy TV à Genève. Nicolas Guerrero de International Affairs Consulting est mon invité aujourd'hui. Nicolas, bienvenue. Merci. Nicolas, il y a eu de nombreux rapports sur la construction des îles par la Chine dans la mer de Chine. Donc, pourriez-vous expliquer ce qui se passe? La mer de Chine est une région de conflit. Il y a beaucoup de différends et de revendications maritimes. Il s'agit dans ce cas-là des îles Spratleys, qui représentent une chaîne d'îles qui sont disputées par plusieurs États de la région. C'est la question de la souveraineté du territoire et des régions maritimes que ce territoire pourrait créer. En avril de cette année, les photos faites par des satellites ont montré que la Chine est en train de construire un aérodrome sur un des récifs. Cela a suscité beaucoup d'inquiétudes dans la région. Et en répondant à la question que vous m'avez posée sur ce que font les Chinois, ils font une revendication de la terre sans précédent. Dans la presse, on a déclaré « Les Chinois mettent du sable sur les récifs de corail vivants, dont certains sont submergés, et puis ils les couvrent avec du béton. » Et de cette façon, on crée une île artificielle. Il faut également prendre en considération que la Chine n'est pas le seul pays qui le fait. Certains rapports disent que, par exemple, le Vietnam fait quelque chose de pareil dans un autre endroit. Et qu'est-ce qui est surprenant dans les actions de la Chine? Les Chinois ont peut-être deux objectifs. Un d'entre eux est militaire et l'autre est territorial. Ils sont très étroitement liés. D'une part, on essaie de créer des installations militaires. De cette façon, ils vont renforcer leur présence militaire dans la région. Et en même temps, l'augmentation de la présence militaire va renforcer leurs revendications maritimes et territoriales dans les régions. Et selon les droits internationaux, quel est le statut actuel de la construction? C'est une bonne question, parce que ce que les Philippines ont demandé à la Cour permanente d'arbitrage, c'est de déterminer le statut juridique de ces actions de la Chine. Il faut prendre en compte que selon les responsables des Philippines, la plainte qu'ils ont déposée à la Cour permanente d'arbitrage est liée seulement aux questions maritimes et pas à celles territoriales. Cela ne concerne pas la souveraineté territoriale de la Chine sur les îles. Et c'est pertinent parce que dès le début, la Chine a refusé de participer dans la procédure. Cela ne signifie pas qu'on a arrêté cette procédure, elle est toujours en cours. Mais les arguments pourquoi la Chine refuse de participer sont les suivants. Premièrement, la Chine prétend que le différend est territorial, pas maritime. Et deuxièmement, même si le différend concerne la question maritime, il s'agit de la délimitation maritime, ce qui est un aspect de la Convention qu'ils ont décidé de laisser hors dispute certaines questions. Quelle est l'importance géopolitique des revendications de la Chine et des disputes dont vous avez parlé? Évidemment, il y a des raisons stratégiques et économiques. Tout d'abord, on rapporte que la région est riche en ressources naturelles, principalement en pétrole et en gaz. Donc, ce que la Chine essaie de faire, c'est de renforcer ses revendications territoriales et celles maritimes pour recevoir des ressources de cette zone. La Chine tâche en fait d'assurer l'accès aux ressources qui se trouvent dans cette région. Et elle veut assurer également la présence dans cette région, qui est une des régions les plus actives dans la navigation et le transport commercial. Donc, c'est encore une raison pourquoi la zone est si attrayante pour la Chine. Nicolas, merci beaucoup de votre participation et d'avoir partagé vos points de vue. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, mais pour apprendre les dernières mises à jour, restez à l'écoute de Yucascopy TV. Au revoir.